Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du Galaxy A53 5G de Samsung, un smartphone qu'on trouve à moins de 400 €, même moins de 350 en ce moment, et qui est un peu l'exact opposé de ce qu'a proposé Apple avec son iPhone SE 3ème génération, son iPhone le moins cher et que je vous ai aussi testé sur la chaîne YouTube. Là où l'iPhone SE est pas franchement sexy, avec un design très daté, un petit écran, une autonomie vraiment moyenne, peu de polyvalence en photo, mais par contre à l'intérieur avec des performances imbattables à ce prix-là, eh bien Samsung a choisi la stratégie inverse pour son milieu de gamme. Le processeur utilisé sur ce A53 5G ne permet pas de jouer aux plus gros jeux avec les graphismes au maximum. Les animations, le lancement d'applications, la gestion du multitâche, on sent bien aussi que tout ça n'a pas la même rapidité, la même fluidité que ce qu'a réussi à faire Apple au même prix, ou bien ce que peut proposer Samsung sur la gamme Galaxy S. Moi, tout ça, je le vois, je le note parce que j'ai l'habitude, aussi que je peux comparer entre différents smartphones, mais je vous rassure, c'est pas du tout quelque chose que j'ai trouvé dérangeant à l'utilisation quotidienne, et si les performances, c'est clairement pas son plus gros point fort à ce A53 5G, pour autant c'est ok, c'est un smartphone qui est agréable à utiliser, la surcouche de Samsung, excellente d'ailleurs, y est pour beaucoup. On peut aussi jouer confortablement avec l'immense majorité des jeux, et ces quelques concessions qui ont été faites sur la puissance, ça permet à ce que ce A53 5G soit excellent dans tous les autres domaines. Samsung a choisi d'utiliser beaucoup de plastique, notamment au dos, mais avec la finition mat noire que j'ai ici, je trouve que ça rend quand même très bien. C'est pas du tout un plastique qui fait bas de gamme, fragile. Moi, j'ai plutôt bien aimé. L'avantage du plastique, c'est que le smartphone est léger, mais pour autant, je trouve que la prise en main est bonne. Il ne glisse pas. Et là, pour le coup, on a un vrai design moderne, contrairement à l'iPhone SE. L'écran de 6,5 pouces est magnifique. Suffisamment grand pour que ce soit agréable de jouer ou de regarder des vidéos dessus, puisqu'en plus de ça, j'ai trouvé que les haut-parleurs sont plutôt bons. On a des couleurs qui sont très justes sur cet écran, la luminosité maximale, elle, monte suffisamment haut, donc aucun souci en plein soleil en extérieur, et c'est de l'OLED, donc clairement, à ce prix-là, on ne trouvera pas mieux, surtout qu'on a même du 120 Hz pour donner une encore meilleure sensation de fluidité dans les défilements des menus. Donc retrouver tout ça sur un smartphone à ce prix, c'est vraiment génial, c'est un sans faute pour l'écran. Ensuite, autre excellent point, avec ces Galaxy S qui sont, je trouve, les meilleurs smartphones en photo, Samsung a de l'expérience et on retrouve également sur ce A53 toute leur expertise logicielle en photo et en vidéo. Les couleurs sont fidèles à la réalité. On a une stabilisation qui est tout à fait correcte, même en filmant à main levée en 4K comme je l'ai fait systématiquement. Donc pour du milieu de gamme où généralement les constructeurs font l'impasse sur la qualité vidéo, là c'est convaincant et pour se garder de beaux souvenirs vidéo de vacances ou de sorties, le smartphone peut faire l'affaire. En plus de ça, 128 Go de stockage de base dessus, c'est bien, Samsung n'a pas fait le radin, ça permet d'en stocker un bon gros paquet, d'autant plus que si on le souhaite, on peut même ajouter une carte micro SD, ce qui commence à se faire de plus en plus rare sur les nouveaux smartphones. Pour le coup, le stockage, c'est un vrai avantage par rapport à l'iPhone SE par exemple, qui lui est vendu avec seulement 64 Go non extensibles. En photo, pour un milieu de gamme, je l'ai trouvé excellent, vraiment. Toutes les photos que je vous montre sont faites avec, et je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. On a un ultra grand angle, qui encore une fois est un des gros manques de l'iPhone SE, donc là ça permet de varier les possibilités, c'est bien pratique de l'avoir sur du milieu de gamme quand même, et cet ultra grand angle, il n'est pas nettement moins bon que le grand angle principal, comme sur beaucoup de smartphones dans cette tranche de prix. Donc vraiment Samsung a fait du très bon travail dessus, ça fait plaisir. Comme je vous le disais tout à l'heure, on profite de toute l'expertise logicielle de Samsung utilisée sur ces smartphones très haut de gamme et c'est super. Les couleurs sont justes, le contraste, la saturation ne sont pas trop accentués. J'ai aussi jamais eu de soucis avec une balance des blancs qui serait ratée, même en basse lumière où c'est beaucoup plus compliqué pour le smartphone. Et globalement, j'ai été agréablement surpris des résultats lorsque la luminosité est faible. Il s'en sort très bien de nuit ce A53, avec justement un mode nuit très efficace. Le bleu du ciel est parfois un petit peu trop accentué, ou encore ici le vert des arbres presque fluorescent, mais à part ce petit reproche, le mode nuit m'a vraiment impressionné pour un smartphone à ce prix,
Et si vous faites pas mal de photos en soirée ou dans des endroits peu éclairés, c'est super. L'iPhone SE, pour en revenir à lui, n'a pas de mode nuit, a aussi un seul couple capteur optique au dos, donc qui est très limité dans ses possibilités photos. Et moi, je vous l'avais dit dans son test, hein, c'est pas un smartphone que j'emporterais comme seul moyen de faire des photos en vacances, par exemple. Là où ce A53, lui, m'a totalement satisfait dans 99% des situations. C'est les photos que vous avez vues. Grand angle, ultra grand angle pour varier les perspectives, bonne qualité vidéo, belle couleur, bonne stabilisation, des photos de nuit vraiment convaincantes pour des clichés pris à main levée et des selfies très corrects, on peut difficilement en demander plus. Le bouton x2 que l'on trouve dans l'interface permet de zoomer numériquement, donc logiquement la qualité se dégrade un petit peu, mais là, pas tant que ça, grâce aux 64 millions de pixels du capteur principal. Généralement, moi, j'évite de zoomer comme ça avec ces smartphones, mais encore une fois, j'ai été agréablement surpris et finalement, je l'ai beaucoup utilisé ce mode x2 avec des résultats qui, vous le voyez, sont plutôt bons. Si ce sont des images qui terminent sur les réseaux sociaux ou alors qu'on envoie à la famille, eh bien, ça fait le job. Donc en photo, je le trouve vraiment très complet et polyvalent. À ce prix-là, c'est assez dingue. Finalement, le seul reproche que je pourrais faire, c'est que dessus, on a un capteur supplémentaire avec un objectif macro qui, dans la réalité, n'a strictement aucun intérêt, puisque les photos que l'on en tire sont assez mauvaises et qu'il vaut mieux en prendre une avec le capteur principal et zoomer dedans, on obtient un meilleur résultat qu'avec le macro. Finalement, ce capteur n'est là que pour la fiche de spec et le marketing. Un autre point où Samsung ne nous déçoit pas, c'est l'autonomie. Je l'ai trouvée très bonne. À l'intérieur, on a une grosse batterie de 5000 mAh et en faisant toute la journée en plein soleil avec la luminosité au maximum, beaucoup de photos et de vidéos que je vous partageais ensuite sur Instagram, eh ben pas de souci, hein, j'arrivais en fin de journée avec encore de la batterie, j'avais pas du tout besoin de me restreindre. Et voilà, si on l'utilise de manière un petit peu moins intensive, à mon avis, ce serait pas impossible d'atteindre les 2 jours sans avoir besoin de le recharger. Donc, sans aller jusque-là, en tout cas, la journée entière, sans souci, on tient avec, et c'est impeccable, c'est tout ce qu'on demande. Seul bémol, pas de chargeur fourni dans la boîte malheureusement, donc soit vous en avez, soit ça rajoute un petit peu au prix du smartphone. Par contre, bonne nouvelle pour la durée de vie de ce smartphone, Samsung a annoncé que sur ces modèles qui sont sortis à partir de 2022, il promettait 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc il y a un gros effort, un gros progrès qui a été fait, c'est bien, c'était nécessaire. C'est mieux que plein d'autres constructeurs Android, même si on n'est pas encore au niveau d'Apple et ses 6-7 ans de mise à jour majeure sur tous ces appareils. Donc voilà, vendu environ 350 € au moment où je sors cette vidéo. Ce smartphone, c'est pas le super bon rapport qualité-prix évident qu'ont pu être certains Galaxy A par le passé, mais c'est tout de même un rapport qualité-prix que je trouve très intéressant. Bien plus en tout cas que celui de l'iPhone SE 2022, donc à moins de vouloir absolument un iPhone et iOS, pour cette gamme de prix, pour moi, il n'y a pas à hésiter entre ces deux-là. Après, ça, c'est pour du neuf, pour du récent. Mais dans ces tranches de prix, rien ne vous empêche d'aller aussi regarder du côté d'anciens haut de gamme, de smartphones sortis il y a 1 an, 2 ans et qui depuis ont bien baissé de prix. Je pense notamment à d'anciens Galaxy S chez Samsung si vraiment on a envie de rester chez eux. Ça peut être très intéressant. Je pense aussi au A52s sorti il y a moins d'1 an, prédécesseur de ce A53 5G. Lui aussi, il peut valoir le coup si par exemple la prise jack est indispensable, puisque lui, il en a une. Par contre, il aura une moins bonne autonomie que celui-ci, il sera aussi moins bon en photo, et rien ne dit qu'il sera mis à jour aussi longtemps puisque la nouvelle politique de Samsung sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure concerne les smartphones sortis en 2022. Donc voilà, à voir en fonction de ce qui a le plus d'importance pour vous. En dessous des 400 €, je pense vraiment qu'il y a de très bonnes choses à trouver chez Samsung ou chez Apple. Je vous parlais tout à l'heure de l'iPhone SE, mais il ne faut pas oublier aussi l'iPhone mini, qu'on peut aussi trouver dans ces ordres de prix là. Google avec ses pixels reste aussi intéressant, même si pour le coup ceux-là je les ai pas encore testés cette année, mais voilà, c'est vraiment les 3 marques que je peux vous conseiller dans ces prix là, puisque je sais qu'on trouve aussi beaucoup de constructeurs chinois qui cassent les prix et qui proposent des produits intéressants sur le papier, mais avec malheureusement une durée de vie beaucoup plus courte que ceux-là, une interface logicielle que je trouve aussi beaucoup moins agréable à utiliser. Donc voilà,
En tout cas, c'est mon avis, après vous faites ce que vous voulez, mais je vous ai dit ce que j'en pensais. En tout cas, si vous avez envie d'acheter celui-ci ou un autre tout en soutenant la chaîne YouTube, vous retrouvez des liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le milieu de gamme. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires, ça aidera tout le monde. Et puis moi d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!